Communion divine, communion céleste, oh, quelle bénie douce communion. Jésus est bien mon ami. Que le Seigneur vous bénisse ce soir. Nous allons prier le Seigneur pour la parole. Dieu, notre Père et notre Roi, ce soir, une fois de plus, tu nous permets de nous réunir dans ta présence pour apprendre de toi. Parce que c'est toi, notre papa maître. C'est toi, notre professeur ordinaire. C'est toi, le surveillant général de toutes nos vies. Seigneur, c'est sur toi que nous comptons pour nous donner la ligne de conduite à suivre. Nous voici réunis dans ta présence, Seigneur mon Dieu. Nous invitons ta présence maintenant pour qu'elle puisse venir oindre les lèvres de ton serviteur et oindre les oreilles de tes enfants pour que nous puissions une fois de plus bénéficier des bonnes choses que tu as prévues pour nous ce soir. Aide-nous maintenant, Seigneur, alors que nous sommes sur le point de lire ta parole. Seigneur Jésus, écarte de nous toutes les fausses et mauvaises pensées. Fais en sorte que la seule pensée qui va dominer ici soit la pensée de la parole, la pensée qui était en Christ lui-même. Seigneur, règne parmi nous. Parle-nous, Seigneur. Parle-moi aussi. Parle au peuple. Nous nous soumettons à toi au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je crois que vous êtes dans la joie d'être dans la maison du Seigneur. Est-ce que vous pouvez le manifester par que Dieu vous bénisse, les héros de la foi. Nous allons nous tenir debout pour lire une portion. Nous serons en train de lire une écriture par écriture, comme ça. Donc on ne va pas garder la même écriture biblique tous les jours. Parce que notre thème est en train d'évoluer. Nous allons prendre Hébreux chapitre 13 que nous avons lu. Hébreux chapitre 13 verset 17. La Bible dit ceci. Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes, dont ils devront rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Que Dieu ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Nous avons parlé des devoirs d'une brebis envers son berger. Parce qu'avant cela, nous avons montré ce qu'est un berger et qui est un pasteur et ce qu'il représente dans une église locale. Alors maintenant, nous abordons les devoirs d'une brebis envers son berger. Nous avons parlé de deux devoirs. Et je crois que vous vous souvenez de ces deux devoirs. Je vois qu'aujourd'hui certains ont amené les stylos et les cahiers de notes. Alors, qui peut me rappeler, pour ceux qui avaient retenu, le premier devoir d'une brebis envers son berger?
ya kondoo mbele ya Oui, mchungaji ma wake. fille. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. En tant que berger, Sa vile mchungaji, plutôt en tant que brebis, sa vile kondoo, je dois mettre en pratique les enseignements de mon berger ou de mon pasteur. napasha kutumikisha kila mafundisho ya mtumishi au Nous avons mchungaji lu wangu. frère Branham qui dit, Tulimsoma ndugu Branham anasema le berger ou le pasteur, c'est un nourrisseur de brebis. mchungaji au pastori ni ule kuna lisha makondoo. Ce qui justifie certaines attitudes que le berger doit afficher face à ses brebis. Na njo inaletaka maari moja yenyewe mchungaji anapasha kuwa nao mbele ya kondoo Branham wake. disant que le berger, il a droit d'être même suspicieux. Ndugu Branham anasema mchungaji eko na sheria ya kwanza kuchunguza mambo ajue inatokea wapi. J'espère que vous me suivez bien. Na wazia mnanifata mzuri. Le frère Branham disant que le berger, il a droit de connaître chaque nourriture que la brebis mange. Na ndugu Branham anatuambia mchungaji anapasha kujua kila chakula yenye kondoo wake iko nakula. Frère Branham nous disant que le berger, il a le droit d'être quelque peu méfiant. Ndugu Branham anasema mchungaji eko na sheria ya kwanza kusula mambo. Quelque chose de nouveau qui sort parmi les gens. Kitu kia sasa kinafika katikati ya watu. Un véritable berger n'embrasse pas toutes les nouveautés. Mchungaji wa kweli hawezi kupokelea kila kitu Parce kinakuja. qu'une chose est une nouvelle doctrine qui est en train de sillonner. Juu hapa kuna kwa mafundisho ya sasa iko natembea. Comme ce que nous sommes en train d'entendre partout là. Hivi tuko naisikia mahali pote. Un débat qui ne fait que venir, revenir, venir, revenir. Ni paka mambo iko nasemewa kila siku wakati yote. De tous les temps, on croyait qu'un prédicateur de l'évangile ne peut pas épouser une femme déjà touchée. Wakati yote tuliamini na kujua kusema mhubiri wa injili hawezi kuoa mwanamke ule asha kujua wana Et tout d'un coup, on voit un ancien qui s'élève et qui dit un prédicateur de l'évangile peut épouser une femme déjà touchée. mara moja tunatu mzee moja alamuka anasema mhubiri wa injili anaweza kuoa mwanamke asha kugusiwa. Une nouveauté pareille. Ni mambo ya kisasa ya vile. Nous comprenons tout simplement qu'il y a quelque chose qui s'est introduit dans le levain qui s'est introduit dans la pâte. Tunaelewa kusema kuna kwa chacho enyewe inaingia ndani ya bunga. Parce que le prophète dit, Kwa sababu nabii anasema dans le mariage et divorce, ndani ya ndoa na talaka aucun prédicateur de l'évangile ne doit épouser une veuve. hakuna mhubiri wa injili mwenyewe anapasha kuoa mwanamke mwenye shafisha bwana. Frère Branham dit pourquoi? Ndugu Branham anasema juu ya nini? Il continue sa pensée, il dit, Anaendelea na wazo yake anasema, le saviez-vous? munaijua Dans l'Ancien Testament, ndani ya agano la kale un lévite ne pouvait pas épouser une femme déjà touchée. Mulawi akupasha kuoa mwanamke ule asha kugusiwa na mwanamume mwingine. Et il donne des écritures Na analeta miandiko de l'Ancien Testament ya agano la kale qui interdisent à un lévite d'épouser une femme déjà touchée. enyewe inakataza Mulawi aowe mwanamke ule asha kugusiwa. Donc, quand Frère Branham donne ses écritures, Maana yake wakati ndugu Branham analeta miandiko, ce n'est pas pour se contredire ensuite et venir dire que ça peut être fait. haina tena kuja kujipinganisha ye mwenyewe kusema itawezekana. Parce que cette citation-là, elle est claire. Kwa sababu ile andiko iko wazi. Maintenant, quand Frère Branham vient aider ces moments-là, Na wakati ndugu Branham anakuja na kwanzia ile wakati de 1961, ya 1961 au paragraphe 34, ubeti 34 le prophète dit, ndugu Branham anasema il parlait à une femme qui était prostituée, qui avait mené une mauvaise vie. alikuwa anaongea na mwanamke mmoja alikuwa kahaba, alikuwa anaishi maisha mabaya. Et cette femme-là, elle était presque débile, donc elle était allée au-delà des limites. Na ule mwanamke alikuwa sha kupitisha ile maisha mabaya. On avait essayé de l'aider par des moyens artificiels.
na walipima kumsaidia na aina moja ya kielimu pour qu'elle puisse devenir dans la normale des choses. ili apate kurudia akili yake, Mais les choses n'ont pas bien fonctionné. lakini vyote havikutumika mzuri. Elle a adhéré à des églises. Alijiandikisha mu makanisa. Les églises n'ont pas réussi à la ramener dans un bon comportement. Makanisa haikuweza kumrudisha mtabia njema. On a prié pour elle. Walimuombea, Les choses ne se sont pas rétablies. hakuna kile kilifanyika. Elle a prié pour elle-même. Na ye peke yake akaomba, Elle n'a pas changé. akubadilika. Donc elle était dans une condition pire. Alikuwa muhari mmoja ya mubaya sana. Elle avait perdu même la valeur féminine. Alikuwa kupoteza hata bei ya bwanamke. Une femme qui dormait dans la rue, qui passait nuit et qui restait avec des hommes de n'importe Mwanamke quelle alikuwa manière. analala nje, alikuwa toka na banaume. Alors frère Branham est invité vers cette femme. Na ndugu Branham akaitwa kwa ule mwanamke. Et il se met à s'entretenir avec elle. Na akaanza kuzungumuza naye. Il dit dans ce moment-là, Anasema kwanza ile wakati ile, il dit, anasema j'ai parlé à cette femme. nilikuwa naongea na ule mwanamke. Je lui ai dit, madame, Nikamwambia mwanamke, le sang de Jésus-Christ peut te purifier damu ya Yesu Kristo inaweza kukutakasa et te rendre plus blanc que la neige. na kukuweka mweupe kama theluji. Et tu peux être même marié. Na unaweza hata kuolewa tena. Et pendant que Frère Branham parle, Na wakati ndugu Branham alikuwa anasema, la femme doutait. mwanamke alikuwa na shakia. Elle disait, moi je ne peux même pas, qu'est-ce que je peux promettre à un homme? Anasema mimi naweza kumuonesha mwanaume nini apate Je kunikubali. n'ai plus de possibilité d'être marié. Siwezi tena kuolewa. Et Frère Branham me dit, Na ndugu Branham anasema, oh combien elle avait ses grands yeux beaux. oh vile macho yake ilikuwa mzuri. Et puis plus en bas, la Frère Branham dit, Na pale chini ndugu Branham anasema, mais tu peux être régénéré. unaweza kuzalika jipya. Et pourtant toi, Na japo wewe tu feriais ingewezekana ukuwe une bonne épouse pour un vieux prédicateur fatigué. mwanamke mzuri au bibi mzuri ya mhubiri mwenye kuchoka. Je ne sais pas si les gens comprennent le français comment, mais quand vous prenez cette citation, vous la Kama ramenez en andiko, anglais. kama unaipeleka mkiingereza, Ould. Ça ne veut pas dire tu devrais être la femme d'un prédicateur fatigué. ude haikusema ulipasha kuwa. Ça veut dire tu feriais. Anasema iliwezekana ukuwe. La façon dont on a traduit à cet endroit-là, Maana mune nyili tafsiriwe ile fasi, ça veut dire, maana yake donc, si, donc, c'est comme un souhait. iko sa vile nia moja fulani. Ce n'est pas que toi ici, dans cet état où tu es, Haina kusema wewe mwaiari ukwamo. tu peux devenir même la femme de... Et c'est comme ça que les prédicateurs sont en train de Unaweza répandre kuwa cette... mwanamke au bibi ya mhubiri. Na ndio vile bahubiri na kutana bana wao mwanamke ba vile. Ça, c'est une mauvaise intention. Ile ni nia mbaya De falsifier la parole avec ça. ya kugeuza neno na kutengeneza neno na ile andiko. Tuna ba francophone Mais mtuelewe. néanmoins, Lakini tu la pensée qui est là-bas, wazo yenyewe ko pale ce n'est pas que toi ici, dans ton état ici, tu peux être. haina kusema wewe mwaiari yako unapasha kuwa. Non, parce que c'est une femme déjà touchée. Kwa Comment sababu ni Frère Branham mwanamke dit, asha kugusiwa, ndio bwana anasema un ministre de l'évangile ne peut pas épouser une femme déjà touchée. Ne mhubiri hapashi kuoa mwanamke mwenye asha peut pas kubambiwa. épouser une veuve. Hawezi kuoa mwanamke asha kufisha. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que la veuve est déjà touchée. Kwa sababu ule mjane asha kugusiwa. Amen. Amina. Ce genre de pensée sillonne. Ile mama wazo ya vile iko natembea. Et vous pouvez les rencontrer. Na muweza kukutana nao siku Frère moja. Branham dit, Ndugu anasema le berger, mchungaji il a droit d'être suspicieux anapasha kuwa na ari ya kufuatilia mambo et d'être méfiant. na kuwa na ari ya kusula. Il y a beaucoup de choses qui tournent dans le monde du message. Kuko mambo mingi iko nafanika ndani ya ujumbe. Peut-être sur des réseaux sociaux où vous Au kuma fréquentez, mitandao yenyewe munaingia. peut-être dans des milieux, Au mahali unakutana tu watu. vas entendre certaines idées qui sillonnent comme ça. Unaweza kutana na mawazo iko natembea vile. C'est pourquoi vous devez connaître les devoirs d'une brebis envers son Ndio son kwa maana berger. mnapaswa kujua majukumu ya kondoo mbele ya mchungaji wake. Donc cette pensée-là est en train de circuler et il y a des gens qui sont en train de tomber dans cette Ile histoire. wazo iko nazunguka na kuko watu weko naanguka na ile wazo ile. En fait, moi j'ai toujours su, Mimi najuaka tu et lorsque quelqu'un a déjà failli, ya kwamba mtu kama sha kuanguka il veut que
plusieurs faillissent aussi comme lui. anapenda wengi pia waanguke pamoja Et naye. il veut rendre publique cette histoire Anapenda kutangaza kile kitu kumacha watu pour wote qu'il trouve un moyen par lequel il peut se justifier. ili apate kimvuli ya kukifichania. Un serviteur de Dieu, un prédicateur de l'évangile doit épouser une vierge. Mtumishi wa Mungu au mhubiri wa Injili anapaswa kuoa mwanamke bikira. Retenez ça. Mubambe ile kitu. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja. Je pouvais vous lire ça, mais c'est juste un exemple que je passe. Nilipaswa kumsomea ile ni mfano tu wenyewe ninaleta. Peut-être en parlant de mariage des serviteurs de Dieu, je peux évoquer cette citation. Saa zingine mkuongea juu ndoa ya mtumishi wa Mungu naweza kuingia pale mambo. Donc un prédicateur de l'évangile Mhubiri wa Injili doit épouser une femme vierge. anapasha kuoa mwanamke mwenyewe abaya mubamba hata Toutes les kumajiba. raisons qu'on vous donne là, non, la femme peut être vierge, mais Ile déjà masheria touchée. yote ile yenyewe anaweza kuwa hivi na Elle hivi. peut être ceci et Anaweza tout kuwa ça. hivi, anaweza kuwa Mais hivi. est-ce que c'est ça qui fait que la parole de Dieu puisse manquer de s'accomplir tel que Branham l'a dit? Eti ile njoo inaweza kufanya neno ya Mungu ishinde kutimilika vile C'est ce qui Branham vous alisema. amène à ne pas accomplir ce que Branham a dit. Na njoo itamisukuma musitimize vile Branham alisema. Pour aller faire n'importe quoi. Juu ya kwenda kufanya kanya mambo. Non, pas du tout. Hapana na vile. Donc c'est pourquoi le berger, Njoo kama na mchungaji. comme il est surveillant des âmes, Sa vile ni mwenye kuna linda il manafsi. veille sur ce genre de doctrines qui peuvent souiller les âmes du peuple qu'il est en train de conduire. Aiko nafungula macho kwa ile mafundisho yenza kuchafua taifa ya Mungu. Ça c'est le premier devoir. Ile ni jukumu ya kwanza. Le deuxième devoir, Jukumu ya pili c'était lequel? ilikuwa ni nini? Le deuxième devoir, Jukumu ya pili avant que nous puissions ajouter le troisième, kabla sikuongeze ya tatu. le devoir d'une brebis envers son pasteur. Jukumu ya kondoo mbele ya mchungaji wake. Il n'y a que le huissier qui se rappelle. Ni paka wisie Oui, tu. oui, oui. Ah, il y a le frère Manassé là-bas Ndugu Manase, qui a levé le doigt. Que Dieu te bénisse. Mungu akubariki. Le deuxième devoir, Jukumu ya pili, je dois respecter mon pasteur comme un homme de Dieu. napasha kumheshimia mchungaji wangu sa vile mtumishi wa Mungu. C'est pourquoi nous avons lu Njoo kama tulisoma dans Hébreux 13, 17. ndani ya Waebrania 13:17. Nous allons peut-être lire encore ce même verset le dimanche. Tunaweza tena kusomulula tena hii andiko moja siku ya Mungu. Mais nous ajoutons quelque chose dans ce deuxième devoir. Tunaongeza kitu kia pili, kitu kingine mwa ile jukumu ya pili. Frère Branham dit ceci: dans vous devez naître de nouveau, prêché le 19 juin 1958. Ndugu bwana anasema hivi, mahubiri unapasha kuzalika jipya, inahubiriwa le 19 juin 1958. Au point 39. Ubeti 39. Beaucoup de fois, des gens qui passent par le pays, appelés ces gens qui passent par le pays, watu weko napita mwa ile mainchi, appelés guérisseurs divins, ces gens-là, weko najiita kusema ni weko naponya bantu mkimungu. les gens les prennent pour leur exemple. Watu weko na wachukua sa vile mfano wao. Vous feriez mieux d'ôter votre pensée d'eux. Itakuwa vema uondoe mawazo yako kwao. Vous comprenez ça? Munaelewa hivyo? Quelqu'un qui vient avec un mouvement là. Mtu anakuja na changamoto fulani. Un guérisseur divin. Mwenye eko naponya bantu kimungu. Il y a des miracles. Mungu wa miujiza. Frère Branham dit vous feriez mieux d'ôter votre pensée d'eux. Ndugu Branham nasema itakuwa vema uondoe mawazo yako kwao. C'est vrai. Ni kweli. Gardez votre pensée sur Christ. Uache mawazo yako ikwe naangalia paka Kristo. C'est ce que je vous ai toujours enseigné. Njoo kile na mifundishaka wakati wote. Gardez votre pensée sur Christ. Muache mawazo yenu paka ngambo ya Kristo. Je vous ai toujours dit cela sous inspiration et sous l'onction du Saint-Esprit. Na niambia kile kitu wakati wote chini ya upako ya Roho Mtakatifu. Ne regardez même pas sur celui qui vous avait invité à l'église. Hapana hata kuangalia ule alikuitaka mkanisa. Votre pensée wazo yako ne doit même pas être sur un ancien de l'église. Haipashi tu kusimamia pa mzee wa kanisa. Non, celui-ci c'est un ancien, il a fait beaucoup d'années dans le Huyu message. ni mzee ashakukaa ndani ya ujumbe. Je dois garder ma pensée sur lui. Napasha kuchunga wazo yangu kwake. Non, pas du tout. Hapana na vile. Et je vais souvent même loin. Na mimi nitaenda mbali sana. Pour dire ne gardez pas votre pensée même pas sur votre pasteur parce qu'un jour il peut vous scandaliser. Hapana kuweka wazo yako kwa mchungaji juku kwa siku yenyewe atakukwaza.
votre pensée wazo yako doit être sur Christ. inapasha kuwa naangalia Parce que Kristo. si votre pensée est sur le pasteur, Kama wazo yako naangalia mchungaji, le jour où il va vous scandaliser, siku yenyewe atakukwaza, vous allez déchirer la Bible. utapasula Biblia Et vous allez abandonner le message. na utaacha ujumbe. J'ai vu quelqu'un comme ça qui a brûlé les brochures. Niliona mtu vile anachoma mabroshiri Parce qu'il avait sa pensée sur le pasteur. juu mawazo yake ilikuwa naangalia mchungaji. Mais qu'est-ce que nous devons au pasteur? Sasa tunapasha kumfanisia nini mchungaji? Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema Christ est celui sur qui vous devez garder votre pensée. Kristo njo kule kwenye mnapasha kupeleka mawazo yenu, Non pas sur votre pasteur. hapana kwa pastori wenu. Vous aimez votre pasteur. Mumupende pastori wenu, Respectez-le. mumuheshimie. Il est un homme honorable. Ni mtu wa kuheshimika, Un homme de Dieu. mtumishi wa Mungu Vraiment. kwa kweli. Mais Lakini gardez votre pensée sur qui? Sur muweke Christ. mawazo yenu kwa nani? Kwa Kristo, Et votre affection sur Christ. na mapendo yenu yende kwa Kristo. Respectez votre pasteur simplement pour ce qu'il est. Mumheshimie pastori wenu mukile eko, Comme un révérend. sa vile mtu wa kuheshimia, Parce qu'il représente Dieu pour vous. kwa sababu yeko nasimamia Mungu kwa ajili yenu. Le pasteur, il représente Dieu pour vous. Mchungaji ndio yeko nasimamia fasi ya En Mungu d'autres juu termes, yenu. c'est un ambassadeur de Dieu. Mtamko ingine ni mubalozi wa Un Mungu, représentant de Dieu. mubalozi wa Mungu. C'est un vase de Dieu. Ni chombo cha Mungu. Comme nous l'avons lu, il est votre Père. Vile tulisema yeye ni baba yenu. Comme Frère Branham dit, il est votre mari Vile ndugu spirituellement Branham parlant. anasema yeye ni bwana wenu wa kiroho. Vous dites amen à cela? Nasema amina kwa ile. Dans le message persévérant Ndani ya ujumbe kudumu du 23 juin 62, ya le 23 juin 1962. paragraphe 79. Ubeti 79. Maintenant, c'est de cette façon que quelque chose peut être fait. Sasa ni mwa ile namuna yenye kitu fulani kinaweza kufanika. Maintenant, c'est de cette manière-là que vous, la congrégation, vous devez être vis-à-vis de votre pasteur. Na sasa njo vile nyie makutano mko hapa mnapasha kuwa vile mbele ya mchungaji wenu. Voyez, Munaona? c'est à ce moment que Dieu répondra. Ni ile wakati yenye Mungu atajibu. C'est vrai. Ni kweli. Vous devez aborder les dons de Dieu de la bonne manière. Munapasha kutumikisha zawadi ya Mungu munamuna mzuri. Aborder. Kui Aller devant le don de Dieu de la bonne manière. kwenda mbele ya zawadi ya Mungu muari mzuri. Frère Branham dit, Ndugu bwana anasema avec révérence. na heshima ya mingi sana. Le deuxième devoir, Ile jukumu ya je pili, dois respecter mon berger Napasha- comme un homme de Dieu. kuheshimia mchungaji wangu sa vile mtumishi wa Mungu. Vous dites amen à ça? Munasema mina kwa ile Ma pensée wazo yangu doit être sur Christ. inapasha kuwa kwa Kristo. Parce que nous tous, nous avons notre pensée vers Christ qui est le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. Kwa sababu mawazo yetu sisi wote iko kwa Kristo mwenye eko na lipa wote eko na mtafuta. Même moi aussi, j'ai des problèmes. Hata mimi pia niko na mamambo. Et je m'adresse à Dieu. Na niko nenda kumuonesha Je Mungu. m'adresse à Christ. Nenda kumuonesha Kristo. C'est lui le donateur des solutions. Yeye ndio analetaka masurulisho. Maintenant, pour vous, Sasa kwenu le pasteur, mchungaji il représente Dieu. eko nasimamia fasi ya Mungu. Amen. Amina. Parce que je vous ai toujours dit, Juu na miambiaka wakati yote Dieu sans l'homme, il ne peut rien. Mungu bila mtu hawezi kufanya kitu. C'est pourquoi je vous avais montré le mot de passe. Ndio kwa maana nilimionyesha mot de passe. Percer les voiles. Mupasule pazia. Amen. Amina. Le pasteur représente Dieu pour vous. Mchungaji eko nasimamia Mungu juu yenu. Percer les voiles. Mupasule pazia. Aborder les dons de Dieu de la bonne manière. Ukaribie zawadi ya Mungu muari mzuri Avec révérence. na heshima, Et Dieu agira dans votre vie. na Mungu atatenda maisha yako. Donc tout ce petit point, toutes ces petites lignes-là sont à considérer. Ile manukta yote kidogo, mamistari yote kidogo unapasha kuiangalisha mzuri. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema
Et le ministère est un don pour le ministre. na huduma ni zawadi juu ya mhubiri. Il y a des dons dans le corps. Kuko mazawadi ndani ya mwili. 5 dons spirituels qui sont prédestinés et préordonnés par Dieu pour l'église. Mazawadi 5 enyewe litangulishwa na Mungu juu ya kanisa. Je sais qu'il y a 9 dons locaux dans le corps. Najua kuko mazawadi 9 ndani ya mwili ya kanisa. Mais ceux-ci sont des dons au Fils de Dieu. Lakini hii mazawadi 5 ni mazawadi ya kazi ya Mungu. Là, à quoi Frère Branham fait allusion? Na ndugu Branham anawazia fasi gani? Il fait allusion à Ephésiens 4:11. Anakumbuka wa Efeso sura ya 4 mstari wa 11. Est-ce qu'on peut lire ça? Tupime tujaribu kusoma ile. Ephésiens chapitre 4 verset 11 dit ceci. Wa Efeso sura ya 4 mstari wa 11. Et il a donné les uns comme apôtres, Na aliweka wengine kama vile waskofu, les autres comme prophètes, wengine kama wanabii, les autres comme évangélistes, wengine kama wainjilisti, les autres comme pasteurs wengine sawa vile wachungaji et docteurs. na walimu. 5 dons. Mazawadi 5. Oh, ce sont des ministères. Japo ni mahuduma. Alors, ces ministères, Frère Branham dit, c'est un don pour le ministre. Ile huduma ndugu Branham anasema ni zawadi juu ya mhubiri. C'est pourquoi il dit, Ndio maana anasema Dieu a donné 5 dons spirituels. Mungu alileta zawadi 5 juu ya kiroho. Parce que vous allez voir que un peu plus haut là-bas, Na mtana hapo juu hapo, toujours Paul qui parle, ni paka Paulo yako nasema, il dit, étant monté en haut, anasema wakati alipanda juu, il a fait des dons aux hommes. alileta mazawadi kwa watu. Amen. Amina. Donc, étant monté en haut, Wakati yeye alipanda juu, il a fait des dons aux hommes. alishusha mazawadi katika watu. Et il continue à dire, Na naendelea kusema, il a donné les uns comme ainsi de suite. na alifanya wengine kama na kadhalika. Donc, ces dons-là, il y a des dons au Fils dans l'église. Ile mazawadi kuko mazawadi ya kazi mkanisa. C'est juste une petite parenthèse que nous puissions continuer ce que nous disons. Ile ni mkate kidogo nyewe tunaweza kuendelea Donc, il y tena. a des dons au Fils dans l'église. Kuko mazawadi yenye kwa kazi ya Mungu Ils sont au mkanisa. nombre des 5. Iko 5. J'ai dit bien dons au Fils. Zawadi kazi. Ça veut dire Maana yake 5 ministères. huduma 5. À ces 5 Kwa ile ministères, huduma 5 il n'y a que les hommes qui ont part à ça. ni paka banaume ndio wanapaswa kuitumikisha. Les femmes ne peuvent pas être dans les 5 ministères. Wanawake hawezi kuingia ndani ile huduma 5. D'Éphésiens 4:11. Wa Efeso 4:11. Mais à part ces 5 dons ministères, ces 5 dons au Fils, Na kisha kupita ile mazawadi 5 ya huduma, il y a 9 dons spirituels. kuko mazawadi 9 ya kiroho. Parler en langue, interprétation des Kusema kwa langues, lugha, prophétie, kutafsiri lugha, tous ces 9 dons, ile mazawadi yote 9 les femmes peuvent en avoir accès. wanawake wanaweza kuitumia. Guérison divine, Kuponya kimungu. une femme peut avoir les dons de guérison divine. Mwanamke anaweza kuwa na zawadi ya kuponya ya Elle kimungu. prie pour le malade et Anaombea les malades mgonjwa sont guéris. na wagonjwa wanapona. C'est pourquoi il faut tester ça. Ndio kwa maana inabidi On ne kuijaribu. peut pas connaître qu'on a un don quand on n'a pas encore essayé. Hatuwezi kupima kama tuko na zawadi kama tuyaipima. Consacrez-vous, Mujitoe, priez pour les malades muombe et wagonjwa voyez ce qui va se passer na après. muone matukio. Que ce soit les hommes ou les femmes, Ikuwe mwanaume au mwanamke. vous avez tous la possibilité d'avoir un don de guérison. Nyinyi wote mko na ile madaraka ya kupata ile zawadi ya kiroho. ya Amen. kimungu. Amina. Maintenant, Sasa, Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, il dit que ces dons ministères, ces dons offices anasema ile mazawadi huduma, sont l'office d'apôtre, anasema ni huduma ya de bwaskofu, prophète, ya unabii, des docteurs, ya des mwalimu, pasteurs, ya wachungaji, d'évangélistes. ya bwenjilisi. Et nous devons les respecter. Na tunapasha kuwaheshimia. Si nous attendons quelque chose de Dieu, Kama tuko napenda tupate kitu kya Mungu, nous devons respecter ces dons tunapasha kuheshimia ile mazawadi dans l'église. ndani ya kanisa. Christ est le mystère de Dieu révélé. Kristo ni siri ya Mungu yenye kufunuliwa. Au point 80. Ubeti 18. Restez simplement affectués. Mubakie tu na mapendo. Nous avions déjà lu ça. Tusha kuisoma. Mais nous disons ça dans le cadre de notre deuxième devoir. Tuko na isoma mu mambo yetu ya tunasema leo. Restez doux, aimables les uns envers les autres. Mubakie bapole bakupendana mmoja katika mmoja Priez pour mwingine. cet homme pour que cet homme soit sauvé aussi. Uombe ule mtu ile ule mtu aokolewe na yeye Ou cette femme, au ule mwanaume plus que ce soit, hata ni nani. priez simplement pour eux Ubaombee tu et attachez-vous les uns aux autres. na mupate kuambatana mmoja kwa mwingine. Restez avec votre pasteur.
pasteur. mubakie pamoja na mchungaji wenu. Il est le berger et vous devez le Ni respecter. mchungaji na munapasha kumheshimia. Il vous conduira jusqu'au bout Atamiongoza hadi mwisho, parce qu'il est ordonné par Dieu pour agir ainsi. kwani aliruhusiwa na Mungu afanye On vile. n'avait pas beaucoup insisté sur ça, Atukukazisha sana pa hii, mais avant que je ne passe, lakini kabla mimi kupita j'aimerais souligner sur ça. nilipenda kusahani hapo. Quand il y a un problème ou des problèmes dans l'église, Kama kuko mambo au mambo mkanisa, quand nous enseignons ces choses, ce n'est pas pour que vous puissiez les prendre et tout simplement les alléger. kama tu unafundisha vitu aina juu mbebe na bila Les prendre mafaa, avec légèreté. kuibeba na bila na kusula. Ce sont des choses à vivre, Ni bintu vya kuishi, à pratiquer. kutumikisha. Alors frère Branham dit, Sasa ndugu Branham anasema quand il y a un problème, un remis ménage dans l'église, kama kuko mambo au fujo mkanisa, il insiste, il dit restez avec votre pasteur. anakaza sana, anasema mubaki pamoja na mchungaji wenu, Ne suivez pas les courants. musifate kule kwenye maji kunaenda. Oh tel voilà. Fulani Il prêche bien. Huyu ndio iko na ubiri mzuri. Et il connaît les citations dans la tête. Huyu kichwa chake kwa ordinateur. Et voilà, tout ça. Huyu hivi na hivi hivi. Il monte dans les auteurs. Eko na panda sana, unashusha na bamalaika. Quels auteurs? Est-ce que c'est celui-là que Dieu vous a donné comme votre ndio pasteur? ule mwenyewe Mungu animpatia sa mchungaji wenu. Donc restez avec votre pasteur. Mubakie pamoja na mchungaji wenu. On me dit parce que c'est lui. Branham anasema kwa sababu ni yeye. Respectez-le parce que c'est lui qui vous a conduit jusqu'ici. Mumheshimie kwa sababu ni yeye mwenyewe alimipeleka paka Et hapa. il vous conduira jusqu'au bout. Na atamiongoza hadi mwisho. Dans le message, Ndani ya ujumbe, les bergers du troupeau, mchungaji wa kondoo, prêché le 3 avril 1956. inahubiriwa le 3 avril 1956. Au paragraphe 44. Ubeti 14. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Oh oui, il a dit. Ndiyo alisema. Dans ce pays, le berger est l'homme le plus respecté dans le pays. Ndani ya hii nchi mchungaji ndio mwenye kunaheshimika sana mwa nchi. Amen. Amina. Le plus respecté. Mwenye kuheshimika sana. Oui, aujourd'hui frère. Ndiyo ndugu. Prédicateur. Mhubiri. Chrétien. Mkristo. Vous, conducteur du troupeau. Nyewe wenye kuongoza kundi ya watu. Il se pourrait qu'on vous méprise. Inawezekana wakudharau. Et qu'on se moque de vous. Na wakuchekeleye. Parce que ceci est le jour de l'homme. Kwa sababu hii masiku ni masiku ya mtu. Mais quand viendra le jour du Seigneur, lakini wakati siku ya Bwana ce sera différent. Itachanishwa. Il a dit, anasema elles suivent toutes les bergers, les brebis. Makondoo wote wanafataka wachungaji. Où qu'il aille. Kote kwenye mchungaji ataenda. Les brebis suivent. Makondoo iko nafata. Où il me conduit, je suivrai. Ndiyo eko na niongoza nitamfuata. J'ai dit, nikasema, sortent-ils de la ligne? Atatoka munjia? Sortent-ils au pluriel? Sortent-elles de la ligne? Etile makondoo itatoka munjia? Il a dit, anasema, si l'une d'elles sort ou désobéit, kama mmoja katikati yao anatoka au anashinda kutii, c'est parce qu'elle est malade. ni kwa ajili yako mgonjwa. Oh, spirituellement parlant, kama tunazungumza mkiroho, brebis malade ce soir. Mkondoo mgonjwa magharibi. Pourquoi sortez-vous des rangs? Juu ya nini muko natoka munjia? Une brebis qui sort des rangs, kondoo ule natoka mustari, elle a besoin d'un soin particulier. Eko na lazima na kumutunza. Elle est malade. Eko mgonjwa. Il faut la soigner. Inabidi kumutunza. Amen. Amina. Ne sortez pas des rangs. Musitoke mumustari. Oh, cela me rappelle une citation que j'ai lue ici. Ile inanikumbusha andiko moja nisoma hapa. Frère Branham dit, ndugu Branham sema, mon devoir est de veiller. Jukumu yangu mimi ni kukesha. Pour que les gens ne sortent pas des rangs. Ili watu wasitoke mumustari. Je veille sur ça. Niko na kesha juu ya ile. Parce que notre ligne de conduite, kwa sababu uongozi wetu, c'est la parole de Dieu. Ni neno ya Mungu. Notre ligne de conduite, uongozi wetu, c'est le souverain berger. Ni mchungaji mkubwa. C'est lui qui nous donne la ligne de conduite. Yeye ndiye kunatupatia maamri. Il est le berger des bergers. Yeye ni mchungaji wa wachungaji. Il est le pasteur des pasteurs. Yeye ni pastori wa mapastori. C'est lui qui conduit les pasteurs. Yeye ndiye kunaongoza mapastori. Afin que les pasteurs conduisent les brebis. Ili wapastori waongoze makondoo. Ne sortez pas des rangs. Musitoke mumustari. Restez avec votre berger. Mubakie pamoja na mchungaji. Respectez
Respectez-le. mumuheshimie. Vous dites amen à ça? Mnasema amena kwa ile Persévérant. kudumu. Prêché le 23 juin 1962. Inahubiriwa le 23 juin 1962. Nous allons un peu comme ça parce que les devoirs sont nombreux. Tutaenda hivi kwa sababu majukumu iko ya mingi. Nous allons vite vraiment. Tuenda kwa haraka kabisa. Paragraphe 79. Ubeti 79. Maintenant, Sasa c'est de cette façon que quelque chose peut être fait. njoo mwele namuna kitu fulani kiweza kufanyika. Ah, voilà, donc ça nous avons déjà lu. Ile tusha kuisoma. Alors nous passons au troisième devoir maintenant. Tunapita kujukumu ya tatu. Écoutez attentivement le troisième devoir. Musikie kwa makini hii jukumu ya tatu. Je dois aimer mon pasteur. Napasha kumupenda mchungaji wangu. Je dois aimer mon pasteur. Napasha kumupenda mchungaji wangu. C'est le troisième devoir. Ile ni jukumu ya tatu. Vous savez, quand nous allions à l'école, Munajua wakati tuenda kwa masomo, quand on apprenait un certain cours, wakati wako natufundisha masomo moja fulani, somo moja fulani, il y avait certains élèves qui n'aimaient pas un cours quelconque. kuko wanafunzi wengine hawapendaki masomo moja ingine Ils n'aimaient pas peut-être l'anglais. Quand le professeur d'anglais il entre, wakati mchungaji mwalimu yuko anafundisha Kiingereza. Et ces élèves-là, généralement, ils échouent dans ce cours. Na wale wanafunzi wale wanashindaka mwele somo ile. Maintenant, la technique, c'est quoi? Sasa kia kufanya ni nini? Vous devez aimer le professeur. Unapasha kumupenda mwalimu. Et alors, vous allez aimer son cours. Na pale utapenda somo yake. Amen. Amina. Vous ne pouvez pas être dans une église, Hauwezi kuwa mkanisa, mais vous n'aimez pas le pasteur. lakini amupendi mchungaji wenu. Vous ne pouvez pas être dans une église Hauwezi kuwa mkanisa, et vous aimez quelqu'un d'autre plus que votre pasteur. unapenda mtu mwingine kumpita mchungaji wako. Je l'ai dit comme ça. Niko nasema vile. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que nous allons voir, Juu tutaona Frère Branham disant ndugu Branham mkusema que le pasteur, ya kwamba mchungaji c'est lui le canal principal par lequel le Saint-Esprit parle à cette église-là locale. kwa sababu ndugu Branham anasema pastori njo njia enyewe Roho Mtakatifu kunapitia juu azungumze na kanisa. Ça veut dire, Manake c'est le Saint-Esprit quand il vient dans une église, Roho Mtakatifu wakati nakuja mkanisa, il vient d'abord vers le pasteur. inapitaka mbele kwa mchungaji. Quand Dieu veut parler à son peuple, Wakati Mungu anapenda kusumulia il taifa passe yake, d'abord par le pasteur. anapita mbele kwa C'est mchungaji. pourquoi tu peux m'amener une révélation. Ndio kama unaweza kuniletea ufunuo fulani. Dieu m'a dit, Mungu ananiambia, j'ai senti des choses. nasikia bina Je waka, sens pousser à faire. niko nasikia bina tokota. Oh, vraiment. Oh kabisa. Je vous dis, frère, Nakwambia ndugu, va prier pour que le même Dieu qui t'a parlé là uende uombe jule Mungu moya alikusema vienne d'abord me parler. akuya aseme na mie. Je sens que je dois prêcher. Niko nasikia Je sens vraiment des choses. niko nasikia Oh, vraiment, je me sens pousser. mimi nasikia Je peux éclater. naweza hata kupasuka. Il faut que Dieu vienne m'éclater d'abord moi. Inabidi Mungu anipasule mbele mimi. Il faut que Dieu vienne parler au pasteur. Inabidi Mungu Parce aseme na qu'il est la mchungaji. tête de l'église. Kwa sababu yeye ni kichwa cha kanisa. Regardez lorsque Manoah, Angalia mbele wakati Manoa, l'ange du Seigneur est venu parler à la femme de Manoah. malaika wa Bwana alikuja kusumbua na bibi yake Manoa. Or la femme c'est le type de l'église. Na mwanamke ni mfano wa kanisa. Donc l'église a commencé à bouillonner. Donc, l'ange m'a parlé. Malaika anasema na J'ai senti des choses. sikia binti. Je sens des pressions. Nasikia hivi. En tout cas, ça ne va pas. Kabisa biendeki. Tu mettrais au monde un enfant. Utazala Et mtoto. Samson va battre Na les gens. Samsoni atapiga bantu. Il va vaincre les Philistins. Ataangusha wa Filistini. La femme vient là excitée. Mwanamke anakuja pale mwenye kuwakawaka. C'est l'église, n'est-ce pas? Ni kanisa. J'ai reçu une révélation. Napata ufunuo. Je sens que je dois le faire. Nasikia naweza kufanya. Quand il arrive chez son mari, Wakati afika kwa bwana yake, son mari bwana lui yake dit, anamwambia, je ne doute pas. shishaki hapana. Mais il faut que cet ange-là, Inabidi ule malaika ule s'il est vrai, kama ni wa kweli qu'il revienne me parler. arudie kusumbura na mimi. Parce que le pasteur est le mari de l'église. Kwa sababu mchungaji ndio bwana wa kanisa. Il faut que tout ce qui entre dans l'église soit vérifié. Ça doit passer par la porte. Et la porte, c'est le berger. Inabidi kiote kinaingia mkanisa ipate kunyunguliwa. Inapaswa kutoka kwa mchungaji na mchungaji ndio mwenye mchungaji. C'est pourquoi vous, mes enfants, ndio kama na batoto qui m'avez
qui m'avez déjà choisi dans votre cœur. benye musha kunichagua ndani ya moyo wenu, Mais je ne connais pas que vous m'avez choisi. lakini sijui kama mshanichagua. Prenez votre temps, venez dans mon bureau. Muchukue wakati wenu mukuje ndani ya ofisi yangu. Venez me dire, pasteur, je t'ai choisi pour être mon berger. Ukiwa kunyambia useme mchungaji, mimi nakuchagua ukuwe mchungaji wangu. Hein, frère Benjamin? Aina vile ndugu Benjamin. Quand vous êtes dans une église, Wakati uko mkanisa, vous devez entrer par la porte. unapasha kupita kumulango. Vous devez venir voir le pasteur Unapasha kumwona mchungaji et lui dire, pasteur, na kumwambia mchungaji, je choisis cette église comme mon église. nachagua mchungaji hii kanisa sawa vile kanisa Ça yangu. veut dire, je vous choisis comme étant mon berger. Ni kusema na kuchagua sawa vile mchungaji Là, wangu. vous êtes entré par la porte. Pale unaingia kumulango. Nous sommes ensemble. Tuko pamoja? Est-ce que vous pouvez donner d'abord un amen quand même pour que je Eti sente que unaweza vous êtes kuleta vivant? amina juu ipate Voilà. kuchangamusha. Très bien. C'est comme ça que ça doit se passer. Ndio vile inapaswa pitikana. Donc vous entrez par la grande porte pour que le berger sache que dans cette église, il y a telle personne qui existe à telle adresse. Uko naingia kumulango munene juu mchungaji ajue mtu fulani eko naishi fasi fulani. Quand il y a un problème, Wakati kuko mambo, le berger peut facilement se référer. mchungaji anaweza kukimbilia Et il va hapo vous aider dans ce na problème. anakusaidia mwele mambo. Est-ce que vous dites amen? Eti mnasema amina. Le troisième devoir, Na jukumu ya tatu nous allons l'introduire dans Galates chapitre 4, tutaingisha mu Galatia sura ya 4 verset 13. mstari wa 13. Nous lisons cela. Tunasoma ile. Vous savez que Mnajua ya kwamba c'est fait à cause d'une infirmité de la chair que je vous ai pour la première fois annoncé l'évangile. ilikuwa kupitia ulema moja mwili yangu enyewe nilimletea injili mara ya kwanza. Nous ajoutons Tite chapitre 3 verset 15. Tunaongoza Tito sura ya 3 mstari wa 15. Tous ceux qui sont avec moi te saluent. Wale wote wako pamoja nami wanamisalimia. Salut ceux qui nous aiment dans la foi. Wanasalimia wale wanatupenda katika imani. Que la grâce soit avec vous tous. Na neema ikwe pamoja nanyi wote. Donc si vous n'aimez pas un professeur, vous allez échouer dans son cours. Kama haupendi mwalimu utakosa msomo yake. Vous devez d'abord aimer le pasteur, donc le professeur. Unapasha mbele kumpenda mwalimu. Quand il entre, wakati anaingia, vous allez aimer aussi son cours. na utapenda somo yake. C'est pourquoi j'ai dit, vous ne pouvez pas aimer le message sans aimer le messager. Ndio kama namiambia amwezi kupenda ujumbe kama amupendi muujumbe. C'est la vérité, non? Ni ukweli ile. J'aime le message. Mais quand on parle de Branham, wakati unasema juu Branham, ne me parlez pas de Branham. usinitaye Branham. Mais son message vraiment, Lakini ujumbe yake iko ya le mzuri. message de Branham, Ujumbe ya Branham ça a toujours été très profond. inakuwa poka ya upana. J'apprends beaucoup de choses. Niko nafunza vitu vya mingi. Mais quand on vous parle de Branham, Wakati wanakusema Branham, non. Ne me parlez pas de Branham. Hapana kunitaya Branham. non, Hapana. ça c'est une contradiction. Ili ni kujipinganisha. Quand vous aimez le message, vous devez aimer aussi le messager. Wakati unapenda ujumbe, umupende pia muujumbe. C'est pourquoi je disais, Ndio kama nilikuwa nasema, vous devez aimer votre pasteur. munapasha kumupenda pastori wenu. C'est par lui que le Saint-Esprit vous parle. Ni kupitia yeye yenye Roho Mtakatifu nazungumza nawe. Dieu vous a appelé sous son ministère Mungu alikuita chini ya huduma yake. pour que par vous, par lui, votre âme soit conduite vers la bonne destination qui est l'éternité. Juu kupitia wewe nafsi yako ipelekwe pahali pazuri enye inaitwa umilele. Question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Swali na majibu kwa ajili ya Waebrania sehemu ya 3. 6 octobre 57. Le 6 octobre 1957. Pour ceux qui notent. Wale weko naandika. Paragraphe 769. Ubeti yake ya 769. Donc c'est question-réponse sur les Hébreux, troisième partie. Swali na majibu kwa ajili ya Waebrania sehemu ya 3. Le prophète dit ceci. Nabii anasema hivi. Vous devez aimer votre pasteur. Munapasha kumupenda mchungaji wenu. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Munapasha kujua naye ni binadamu. Mais néanmoins, Lakini Dieu a fait de lui son pasteur. Mungu alimfanya pastori wake. Le Saint-Esprit a fait de lui le surveillant. Roho Mtakatifu alimuweka mlinzi. Alors vous devez le respecter de cette façon. Na hapo munapasha kumheshimia kwa ajili ya ile. Dans le message, Ndani ya ujumbe, vous devez naître de nouveau. munapasha kuzalika jipya. Prêché le 18 juin 1958. Inahubiriwa le 18 juin 1958.
Paragraphe 39. ubeti makumi tatu na tisa. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, je vais juste lire la phrase. tasoma tu mstari moja. Aimez votre pasteur. Mumupende mchungaji wenu. Vous dites amen à ça? Munasema amina kwa ile? Dans le message, Ndani ya ujumbe, un super signe. alama ya juu. Paragraphe 219. Ubeti 219. Prêché le 8 juillet 1962. Inahubiriwa le 8 juillet 1962. Un super signe. Alama ya juu. Pour ceux qui notent. Wale weko naandika. Prêché le 8 juillet 1962. Inahubiriwa le 8 juillet 1962. Paragraphe 219. Ubeti 219. Il a dit. Anasema, ces signes suivront ceux qui auront cru. hii alama itasindikiza wale wataamini. S'ils imposent les mains aux malades, kama wanawekea wagonjwa mikono, ils sont guéris. watapona. Croyez-vous cela? Munaamini vile? Combien d'entre vous aimez votre pasteur? Wangapi katikati yenu wanapenda mchungaji wao? Levez vos mains. Munyangule mikono yenu. Ah, vous avez obéi à ce que Branham dit. Munatii kabisa mkile kile Branham anasema. Certainement, Kwa hakika vous les aimez. Munamupenda. Je les aime aussi. Na mimi nabapenda. Ils sont des hommes de Dieu. Ni batumishi ba Mungu. Vous dites amen? Munasema amina? J'ai lu 2 dernières citations pour entrer dans le 4e devoir. Nasoma andiko mbili ya mwisho ja tuingie ujukumu ya 4. Les rois rejetés. Mfalme mwenye kutupiliwa. Prêché Enye kubiriwa le 10 juin 1960. Le 10 juin 1960. Paragraphe 16. Ubeti 16. Frère Branham dit. Ndugu Branham anasema. Je lis juste au milieu. Nasoma tu katikati. Vous avez les devoirs vis-à-vis de votre dénomination de l'église que vous avez choisi. Muko na jukumu mbele ya zebu yenu na kanisa lilichagua. De vous tenir à votre poste du devoir. Ya kubakia pafasi yako ya kazi. C'est exact. Ni ukweli. C'est là pour votre pasteur. Ile juu ya mchungaji wenu. Et pour le soutenir comme un homme de Dieu. Na kumshikiria kama vile mtumishi wa Mungu. Amen. Amina. S'il ne voit pas encore la lumière, kama aoni tena nuru, il ne voit pas encore la lumière. Il n'a pas encore vu. Kama ajaona mbele, ajaona nuru, ne le quittez pas. Hapana kumuacha. Aimez-le. Umupende. Priez pour lui. Umuombeye. C'est ce qu'il faut faire pour amener le pasteur à la lumière. Njoo ile tafanya ke umupeleke mchungaji kunuru. Aimez-le. Kumupenda. Priez pour lui. Kumuombea. Donc certaines de ces citations, on va toujours y revenir parce qu'il y a des mots qui entrent dans d'autres rubriques. Tutaanza kuirudilia kwa sababu kuko matamu kwenye kunaingia tena mu majukumu ingine. Dans le message, ndani ya ujumbe, n'étais-je pas envoyé? Sikukutuma? Paragraphe 13. Ubeti 13. Prêché le 24 janvier 1962. Inahubiriwa le 24 janvier 1962. N'étais-je pas envoyé? Sikukutuma? Paragraphe 13. Ubeti 13. Du 24 janvier 1962. 24 janvier 1962. Le prophète Branham dit. Nabi Branham anasema. Quelquefois je prêche d'une façon très dure. Mara ingine niko na ubiri na nguvu sana. Parce que je vois quelqu'un sort de la ligne. Je vois que quelqu'un sort de la ligne. C'est le terme qu'il a utilisé ici, sortir des rangs. Vous voyez? Vous êtes supposé le faire. Un véritable père le fera. Eh bien, il vous secouera et dira, ici, reviens ici dans la ligne. Si c'est un vrai père. Ainsi, quelquefois, votre pasteur est obligé de s'attaquer à quelque chose. Aimez-les davantage. Car il est un vrai père pour vous. Vous vous souvenez de cette pensée?
Amen. Amina. Vous voyez? Munaona? Essayant de vous garder en ligne. Eko napima kukuchunga mumustari. Parce qu'il veille sur votre âme. Kwa sababu yeye ndio iko na linda nafsi yako. Le Saint-Esprit ayant fait de lui le surveillant de l'église. Roho Mtakatifu ilimweka mlinzi wa kanisa. Quatrième devoir. Jukumu ya ine. Notez ça. Muyandike. Je dois prier et jeûner pour mon pasteur. Napasha kuomba na kufunga juu ya mchungaji wangu. Parce que vous savez, le travail que nous faisons, Juu mnajua kazi tuko nafanya, ce n'est pas un travail charnel. haina kazi ya kimwili. C'est un travail spirituel. Ni kazi ya kiroho. Et pour que ce travail aille à la réussite, Na juu ile kazi ipate kuweza il kuwezekana, faut que la partie spirituelle intervienne. inabidi ngambo moja ya kiroho itumike. Et pour que la partie spirituelle intervienne, Juu ile ngambo ya kiroho itumike, il faut la prière. inabidi maombi. Amen. Amina. Si moi-même je n'étais pas fort dans les prières, Kama mimi mwenyewe sikuwa na nguvu mu maombi, dans les jeûnes, mu bifungo, donc Isaïe, je ne pouvais pas vous avoir là. à cette heure singekuwa na mwe hapa. Ce qui a fait que vous soyez là, Ile inafanya ukwe hapa c'est la prière ni maombi qui est allée vous toucher enye ilienda kukugusa et qui vous a amené dans la présence na de Dieu ilikuleta muwepo wa Mungu sous ce ministère. chini ya hii huduma. Vous étant venus sous ce ministère, Vile unakuja chini ya hii huduma, vous êtes sous l'ombre des ailes de ce ministère. uko chini ya mabawa ya hii Vous huduma, êtes dans les champs d'action de ce ministère. uko ndani ya shamba ya kazi ya hii huduma. Et comme vous savez qu'il n'y a que Dieu qui peut vous amener au salut, Na vile unajua ni paka Mungu ndiye atakupeleka kwa wokovu, vous devez prier ce Dieu-là munapasha kuomba ule Mungu pour ule qu'il conduise son serviteur à vous amener au salut. ili aongoze mtumishi wake akupeleke kwa wokovu. C'est pour cela que j'ai toujours parlé Ndio kama mimi nasemaka wakati yote aux nouvelles personnes qui viennent me choisir. kwa watu wapya wanakia Je kunichagua. sais que certains d'entre vous sont témoins de ça. Najua wengi katikati yenu weko washuhuda kwa Je hii. leur dis souvent, Nawaambiaka mara yote, mon frère, ndugu yangu, tu m'as choisi, unanichagua, tu as choisi l'église, unachagua kanisa, toi et toute ta famille. wewe na familia yako yote. J'aimerais te dire Napenda kukuuliza, que je suis un homme. napenda kuambia ni kama niko mtu Je commettrai des erreurs. tafanya makosa, Parce que moi, juu mimi je suis un homme qui commet des erreurs. niko mtu na mimi nitafanya makosa. Des fois, bon, certains peuvent penser que j'ai dit ça pour leur faire peur. Mais j'ai toujours dit ça aux gens. Mara wengine wanawaziaka niko nasema juu ya kuwapatia boga. Feneville, Hapana. je te l'ai dit, non? Ndugu na vile nikwambiaka, Je peux citer ici quelques-uns naweza ok, kutaia bengine hapa. à qui je leur ai dit Benye ça. nishakwambia ile mambo. Alors je leur dis, Sasa namwambia je commettrai des erreurs. nitafanya makosa, Mais, lakini toi, comme tu as vu en moi quelque chose, vile wewe uliona kitu kimoja ndani yangu, tu n'es pas venu par hasard. haikukoya kwa bure. Tu as vu quelque chose en moi Uliona kitu kimoja ndani yangu qui peut t'amener à bon port. enyewe inaweza kupeleka pahali pazuri. Alors je te demande, Sasa nakuomba prie pour moi uniombee constamment wakati yote, pour que je puisse t'aider, juu nipate pour kukusaidia, que je sois efficace pour toi. juu nikwe mtu wa Oh, nguvu mes juu amis. yako. Cela est important. Ile iko ya maana sana. J'ai besoin de vos prières. Niko na lazima ya maombi Le yenu. pasteur a besoin de votre soutien dans la prière. Mchungaji iko na lazima na mkono wenu La plupart maombi. des temps, quand vous avez un problème, vous téléphonez le pasteur. Pasteur, prie pour moi. Wakati yote uko na mambo na mwitaka mchungaji Oui, uniombee. parce que vous savez bien que le pasteur, c'est un intercesseur. Juu mnajua si mchungaji ni mtu wa kuomba. C'est comme ça que Frère Branham l'appelle. Ndio vile ndugu bwana anamuita. Il prie pour vous. Eko na miombea. Il se tient dans la brèche. Anajiweka katikati yako na Il mambo yako. s'oppose aux malédictions. Anakangala kumalaana. Il se bat contre les démons qui vous hantent. Anakombana na mapepo iko na Il les kukombanisha. chasse et il vous bénit. Anaifukuza na anakubariki. Mais quelque part, Lakini fasi ingine vous aussi, nanyi pia vous devez prier en retour. munapasha kumwombea na yeye, Pasteur, mon enfant est malade. kwa sababu mtoto wangu iko mgonjwa. Prie pour que Dieu puisse me guérir mon enfant. Umwombee mtoto wangu apone. Je prie et Dieu guérit. Naomba na Mungu anatenda. Je sais que je parle de quelqu'un ici. Njoo kile niko nasuma na mtu hapa. Voilà, la personne a levé la main en l'air. Mtu anyangula mkono. Et je prie
que Dieu guérisse son enfant. naomba na mtu Mungu anaponya mtoto yake Les mêmes jours. ile siku moja moja. Mais moi aussi, Asa nami pia lorsque j'ai chassé ces démons, wakati nafukuza ile mpepo, le diable peut venir pour chercher à me visiter chez moi. shetani naye atapenda kuja kunitembelea. Toi aussi maintenant là où tu es, Na wewe pale huko comme tu es maintenant dans une bonne posture, vile huko mwari mzuri, prie aussi pour le pasteur uombee na wewe mchungaji wako et jeûne pour lui. na ufunge juu yake. Qui a déjà jeûné pour le pasteur? Nani asha kufunga chakula juu ya mchungaji wake? Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Il n'y a qu'une seule. Oh. Toi aussi, du côté des frères, Ngamba qui l'a bandugu, déjà fait? nani asha kufanyaka? Que Dieu vous bénisse, mon Mungu frère. akubariki ndugu yangu. Alors, vous êtes seulement à deux, un seul frère et une seule sœur. Muko paka bawili, dada moja na ndugu moja. Maintenant, je vous exhorte Sasa na miomba à jeûner pour le pasteur. mwanze kufunga chakula juu ya mchungaji wenu. J'ai une chanson que je chante. Que Niko, j'aime aussi. niko na mimbo mwana imbaka. Misonga ya kwetu ya mwiki kuntengu ya buloba. Oh, tukadi tuya. Oh, munanga. Misonga ya kwetu ya mwiki kuntengu ya buloba. Oh, ma. Tukadi tuya. Nous sommes déjà prêts à partir. Tuko karibu na kwenda. Le voyage est long, Safari iko mrefu. mais nous sommes déjà là où nous allons, c'est déjà prêt. Lakini kule tuko nenda kunaanza kukaribia. Branham dit, Branham anasema aimez votre pasteur. mumopende mchungaji wenu. Il vous a conduit jusqu'ici Alikuongoza paka et hapa il vous conduira jusqu'au bout. na atakupeleka hadi mwisho. C'est lui qui surveille votre âme. Yeye nje kuna linda nafsi yako. Donc sur ce chemin, Nikusema mwa hii njia vous avez quelqu'un pour vous conduire. uko na mtu yule na kuongoza. Quand vous naissez, Wakati unazaliwa, la première personne qui vous reçoit, c'est maman. mtu wa kwanza atakupokea kwa mikono ni mama. Maman vous apprend à parler. Mama atakufundisha kusema. Elle vous apprend les premiers pas. Anakufundisha hatua ya kwanza. Ensuite, Baadaye à un certain âge, makamu fulani 4 ans, 5 ans, 6 ans, miaka 4 5 6 elle vous envoie à l'école. anakutuma kwa masomo. C'est un nouveau conducteur. Unapata kiongozi mpya. Et le conducteur, Na kiongozi c'est le papa maître. ni mwalimu wa masomo. Lui, qu'est-ce qu'il vous donne? Yeye anakupatia nini? Il vous donne l'intelligence, Anakupatia tu, anakufungula tu akili. la connaissance de la vie, Anakufungula akili mjua mambo yanapitikana mu dunia. la connaissance. Kujua tu. Vous Ujuzi. apprenez à lire, vous apprenez à calculer. Anakufundisha kusoma, Apprenez à écrire. kufanya hesabu na kuandika. Et puis, Na kisha quand vous atteignez l'âge de la maturité, wakati unakuwa unakomea toujours entre les mains d'un conducteur, mpaka tu mikono ya ule kiongozi, vous passez des mains du professeur unatoka kwa mikono ya mwalimu vers les mains des papas. unakosa kwa mikono ya baba. Papa vous donne la sagesse. Baba anakupatia hekima. Il vous montre qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Anakuonesha kile utafanya mu maisha na kila utafanya. Le professeur vous donne la connaissance, Mwalimu mais anakupatia papa vous ujuzi, donne la sagesse. baba anakupatia hekima. Mon fils, toi tu es l'aîné. Mtoto wangu huko, mtoto wa Tu as kwanza des petits frères. huko na badogo yako. Même si aujourd'hui je ne suis plus là, Hata kama leo sinako, Fais ça, fais ça, fanya fais ça. hivi, fanya hivi, c'est fanya un hivi. conducteur. Ni kiongozi. Et quand vous quittez de là, Na wakati unatoka pale, papa vous montre les chemins de l'église. baba anakuonesha njia ya kanisa. Vous dites, mon fils, quand j'ai des problèmes, Asa mtoto, wakati mimi niko na mambo, j'ai un seul soutien, c'est Dieu. niko paka na msimamizi wangu mmoja Quand ni tu as des Mungu. problèmes, Wakati uko na mambo, va chez Dieu. uende kwa Mungu. Il t'envoie à l'église. Anakutuma mkanisa. Ah, c'est vrai, papa. Ndio vile baba. Tu pars à l'église. Unaenda mkanisa. Là, l'église, Pale mkanisa il y a un conducteur. unapata kiongozi Dans mwingine. ton parcours terrestre, Ni kusema mwendo yako hapa dunia c'est le pasteur. ni mchungaji. Lui, il t'amène vers le conducteur suprême qui est Christ dans ton cœur. Anakupeleka mkiongozi kia juu mwenye kwa Kristo ndani ya moyo wako. Parce que quand il est dans votre cœur, Juu wakati yenye iko ndani ya moyo wako, c'est comme quand nous l'avons expliqué iko sawa vile tulifasiria dans le thème la maîtrise de l'aviation. ndani ya kishina la Nous avons maîtrise dit de que c'est l'aviation. les pilotes qui s'assoient dans les cockpits.
anasema ule piloti mwenye iko naikala mukabine yake il s'assoit dans le trône de votre cœur. iko naikala pakiti ya moyo wako Et il se met à vous conduire. na anaanza kukuongoza. Et qui vous a montré Christ? Na nani alikuonesha Kristo? Le pasteur. Pastori. Le pasteur, Pastori il vous montre, attention, anakuambia pazopo. Christ aujourd'hui, Leo c'est la parole faite chair. leo ni Kristo ndio alijifanya mwili leo. Attention. Pazopo. Parce qu'aujourd'hui, Christ Juu leo Kristo s'est fait chair. alijifanya mwili. Christ Kristo est entré dans un homme. aliingia ndani ya mtu. William Marion. William Marion Branham, Le prophète. nabii, Le guide de l'âge. kiongozi wa kizazi. Et Sylvain, quoi l'a dit? Na Sylvain Kola anasema Je voudrais être immergé dans la vie de cet homme de Kentucky. nilipenda Je veux kujitumbukiza être maisha ya ule comme mtu wa kitu. Jésus. Napenda kuwa Yesu kama Yesu. Oui, mon Seigneur, je veux être comme Napenda kuwa Jésus kama Yesu toute ma vie. maisha yangu yote. Et là, Na pale Christ saisit le volant de votre vie. Kristo anabeba gido ya maisha yako. Amen. Amina. La vie de William Branham, la vie de Malachikat, Maisha au uzima William Branham, uzima ule Malaki ine ça devient votre modèle. inakuwa mfano wako. C'est la parole de Ni Dieu. neno ya Mungu. Alléluia. Haleluya. Et Christ entre dans votre cœur Na Kristo anaingia ndani ya moyo wako en passant par le message kupitia kujumbe sorti de la bouche de Frère Branham. enye kutoka mkinywa ya William Branham. Et il commence à vous montrer. Parce que vous ne pouvez pas vivre une vie chrétienne quand vous ne connaissez pas qu'est-ce qu'il faut vivre. Na naanza kukonesha kwa sababu hawezi kuishi maisha ya Kikristo kama haujui au kufanya. C'est pourquoi la parole, Ndio kwa maana neno le Saint-Esprit doit entrer dans la parole. Roho Mtakatifu inapaswa kuingia ndani ya neno Et il commence à vous dire, dans ce que la parole dit là, qu'est-ce qu'il faut, comment il faut et quand il faut. anaanza kukwambia mkile kinyi neno nasema kitu gani inabidi kufanya na kila upashi kufanya. Est-ce que nous sommes ensemble? Eti tuko pamoja? Vous dites Amen? Munasema amina? Ok, nous pouvons évoluer Ndiyo tunapaswa dans kuendelea. notre quatrième devoir. Tunaingia mjukumu wetu ya ine. Prier et jeûner pour notre conducteur. Kuomba na kufunga juu ya mchungaji wetu. Ephésiens chapitre 6 verset 19. Waefeso sura ya 6 mstari wa 19. Je crois que c'est par là que je vais vous relâcher Na wazia ni pale nyote ameachilia parce que vous êtes fatigués. juu musha kuchoka. Priez, hein, je vous ai déjà donné, hein, Ephésiens 6 19. Priez pour moi Muniombee afin qu'il me soit donné, juu nipewe quand j'ouvre la bouche, wakati nafungula de kinywa faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile. nipate kujulisha muzuri masiri ya Injili. Paul était le messager. Paulo alikuwa mujumbe. Mais les voici qui réclament la prière de ces brebis, de ces croyants. Lakini hapa anaanza kuomba maombi kwa waaminifu bake. Il dit, priez pour moi. Anasema muniombee. Frère Branham dit la même chose. Ndugu Branham anasema kitu kimoja kimoja. Il dit, vous ne savez pas à quel point j'ai plus besoin de vos prières. Anasema amujui ni mkiwango gani niko na lazima na maombi yenu. Priez et jeûnez pour votre pasteur. Muombe na mfunge juu ya mchungaji Parce qu'il wenu. est au fond de bataille. Kwa sababu yako pa vita yenu. Toutes les flèches qui viennent, Mamikuki yote iko nakuja, il se met là comme un pare-choc. anasimama pale kama ngabo. Avant que quelque chose n'entre dans l'église, Mbele ya kitu kingie mkanisa, il doit résister à ça. anapaswa kukikangalia. Regardez lorsque le pasteur David était avec son église de brebis, je ne sais pas combien elles étaient. Muangalie mbele mchungaji Daudi wakati alikuwa na kanisa yake ya makondoo, atujui ngambo ngapi walikuwa. Le lion est venu. Simba akaja, Il a pris une brebis. akachukua kondoo moja, Il a commencé à fouiller akaanza kukimbia avec la brebis. Dans na ule laquelle kondoo. David a suivi le lion. Daudi akafata ile simba, Il l'a terrassé. akamuua Et il a arraché la brebis de la gueule de l'ennemi. na akaondoa kondoo mkinywa cha adui. Branham dit quel danger, Branham anasema ni hatari quel gani? risque le pasteur David a Ni pris hatari gani yenyewe Daudi de alijiingiza voir les lions. ya kuona simba. Branham dit que les lions, Branham anasema simba ils peuvent vous bouffer, vous tuer sans que vous sentiez même les douleurs. anaweza kukuua bila hata kukugusa. Mais David affrontait les lions. Lakini Daudi alibamba ile simba. Ce n'était pas pour rien. Haikuwa kwa bure. C'était l'onction qui était sur David. Ilikuwa ni upako ilikuwa juu ya Ce Daudi. n'était pas David. Haikuwa Daudi. C'était l'onction de Dieu sur David Ilikuwa ni upako ya Mungu juu ya qui a Daudi. vaincu les lions. Enyewe iliangusha Et simba. la Bible dit, Na Biblia le nasema diable est un lion qui rôde autour de nous. shetani ni simba iko nazunguka kando kando yetu. Quand il vient, Wakati anakuja il peut essayer d'arracher
je vois comme s'il y a un démon un démon là. J'ai détecté 2 démons là. ima siku naona mapepo mbili Que le diable est en train de enye shetani eko natuma. Quand on m'appelle chaque fois, c'est toujours mon enfant est malade. Wakati beko naniita ni kunyambia tu mtoto wangu eko mgonjwa. Et qu'on a tapika. Il vomit. Donc il y a un démon comme ça. Ni kusema kuko pepo ya vile. Alors après qu'il est ici, vous allez rester avec les enfants. Je vais prier pour les enfants. Kisha kanisa mtabakia na batoto takumbia batoto. Il y a aussi encore un autre démon là, je ne voulais même Kuko pas tena citer son pepo nom. ingine C'est un démon aussi qui veut ni pepo nayo peut s'infiltrer. inapenda nayo kujiingiza. Et moi je vois ça. Lakini mimi niko naiona. Je reçois ça parce que tous les appels et tout ça, ça vient vers moi et je sais voir que Niko napokea juma wito yote natokea. tellement appelé, toujours le même cas. Tellement appelé, donc je comprends que il y a un démon qui veut. Pepo yenyewe inaanza kuingia. Et Dieu peut venir par un autre moyen, il me révèle aussi ça. Na Mungu anaweza kukata hata njia nyingine ananifunulia ile. Donc quand je vois ça, Wakati naona vile, je me lève debout. nasimama bwima. Je prends ma fronde. Nachukua panda yangu. Je prends les 5 pierres de David. Nachukua majiwe 5 ya Daudi. Les pantas de Dieu. Ile panta ya Mungu. Et je me lance contre le diable. Na mimi naanza kushambulia shetani. Je fais un jeûne de 3 jours. Nafunga muda siku 3. Je prie toute la nuit. Naomba usiku bote. Je m'isole dans la brousse. Najiachilia mimi mwenyewe mpori. Je prie poitrine contre terre. Naomba chini sana. Je dis Seigneur, je ne veux plus voir cet esprit dans l'église. Tena kuona hii roho mwe kanisa. Et cela m'obéit. Na ile nanitii. Alléluia. Alléluia. Amen. Amina. Alors on est au front, Tuko mumvita. mais on a besoin d'une arrière base. Lakini tuko na lazima na nguvu ya nyuma. L'arrière garde Nguvu ya nyuma doit être assez solide inapasha kuwa ya nguvu sana. pour nous soutenir dans la Juu prière. ya kutusaidia mu maombi. Amen. Amina. Pour nous encourager, Juu ya kutupatia nguvu. pour nous booster. Juu ya kutusukuma. J'ai besoin de vos prières. Niko lazima na maombi yenu. Donc nous prêchons Tuko na et ubiri nous pratiquons. na tuko na bitenda. Pendant qu'on prêche, Wakati tuko na ubiri je vous l'ai dit directement. na miambia Parce que pamoja. prêcher, c'est démontrer. Kwa sababu kuhubiri ni kuonesha. Je veux que ça soit pratique dès ce soir. Napenda ianze kutumikishwa kuanzia magharibi. Le pasteur Richard vous dit Mchungaji Richard ananiambia qu'il a besoin de vos prières. ya kwamba iko na lazima na maombi yenu. Qui prie pour son pasteur? Nani anaombeaka mchungaji Oh, wake? que Dieu vous bénisse beaucoup. Mungu amibariki sana. Moi aussi, je prie pour Na mimi vous. namiombeaka Chaque jour, kila siku je prie pour vous. namiombeaka. Et je peux me retrouver, je commence à citer les noms des gens. Ça me vient comme ça. C'est comme si le Saint-Esprit me dit, tel frère, il a un problème. Il faut prier pour lui. Je commence à parler. Iko sawa ile Roho Mtakatifu ananyonyeshaka mtu Telle sœur, fulani. Dada fulani kuna mambo. Seigneur, regarde son Bwana problème. waangalie mambo yake. Je peux m'asseoir comme ça un jour. Naweza kuikala hapa tu siku Je moja. sens seulement le nom de quelqu'un qui remonte. Nasikia tu jina ya mtu analamuka. Je ne sais pas comment ça se fait. Sijui vile nafanikaka. Mais je sens que je dois commencer à prier pour Nasikia cette naweza personne. kuombea ule mtu. Donc, c'est-à-dire que cette personne est dans le besoin. Kusema ule mtu yuko mhitaji fulani. Et je prie pour lui. Na namwombea. Amen. Amina. Prier pour mon pasteur. Je dois prier et jeûner pour mon pasteur. Napasha kuomba na kufunga juu ya mchungaji. Colossiens chapitre 4 verset 3. Kolosia sura ya 4. C'est par ce 4e devoir que nous allons nous arrêter Ni pa hii jukumu ya aujourd'hui, 4 tutasimamia juu ya leo. que je vous libère. Na namiachilia. Pour que vous alliez vous reposer parce que demain nous irons à l'autre service. Ili mpate kupumzika juu kesho tafaka kazi nyingine. La Bible dit, Biblia inasema, priez en même temps pour nous. oui, Priez en même temps pour nous, mutuombe na sisi afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. juu Mungu atufungulie neno juu ya mulango juu ya neno. En sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans la chaîne. Juu Dans les chaînes. nipate kutangaza masiri ya Kristo ile yenye niko natumikia. Est-ce que vous savez que nous sommes, je suis un humain, disons-le comme ça. Munajua kusema na mimi niko binadamu. Le pasteur c'est un humain, n'est-ce pas? Mchungaji naye ni binadamu. Il a la chair et le sang. Eko na mwili na damu. Je vous donne un exemple. Na mipatia mfano. Un exemple que vous savez, vous connaissez. Mfano wenyewe mnajua. Cette nuit d'aujourd'hui, Ibu siku ya leo je prêchais au Dei. nilihubiri kukirio. Une prédication d'1h48.
je crois. mahubiri inafanya 1h48 Sous une forte tension. chini ya upako kubwa Au deuil. kukilio Dans un endroit où il y a des résistances. fasi yenyewe peko Parce que là, ce n'est pas tout le monde qui va dire Amen. pale yana kila mtu atasema amina. Il y en a qui sont en train de fumer là-bas. Kuko bale beko nafuta tumbako Il y en a qui kule, regardent un film kuko là-bas. bale beko naangalia filme kule. Donc c'est un endroit vraiment dur. Ni fasi moja ya nguvu sana. Et je sais que beaucoup ne m'ont pas soutenu dans les Amen. Mais Na- quelques-uns m'ont soutenu. Que Dieu Bamingi bénisse ceux qui m'ont bakunisaidia soutenu. mamene, bale bale banisaidia na mamene, Mais Mungu certains abariki. dormaient. Bengine bakasha kulala lwabo. Que Dieu bénisse ceux qui ont soutenu. Mungu abariki bale bakasha kulala. Bon. Alors, je prêchais. Nilihubiri. Maintenant, toute la nuit, Sasa busiku bote pas de sommeil. hakuna bushingishi Jusque le matin. mpaka busubuhi. Je monte le véhicule, j'arrive chez moi à la maison. Napanda motoka nafika kwa mulango. Au moment où je vais quand même essayer de me reposer un peu parce que nous avons culte le soir. Wakati napima kupumuzika jutu na kanisa magharibi C'est un appel. ni wito. Pasteur, Pasteur, il y a un problème. kuko mambo Donc ça s'est passé aujourd'hui. inafanyika leo. Il y a un problème. Kuko mambo. Vraiment, si tu vous Kabisa n'intervenez kama pas, tu au tendi, tel frère va aller en prison. ndugu fulani watakuwa mkasapa. J'ai dit amenez ça ici. Nikasema mulete le mambo hapo. On amène le problème. Maleta mambo. Je commence. Tunaanza. C'était à peu près 8h ou 9h. Ilikuwa kama 8h 9h. Et on commence. Tunaanza. Vous voyez. Unaona? Vous voyez. Unaona? Vous voyez. Unaona? Vous voyez. Unaona? 9h. 9h. Vous voyez. Unaona? Vous voyez. Unaona? Vous voyez. Unaona? Écoutez. Unaona? Ne faites pas arrêter ce frère. Usikubamishe tout ça. Écoutez, comprenez. Si, apaisez-vous. 10h. 10h. Vous voyez. Unaona? Vous voyez. Unaona? Vous voyez. Unaona? 11h. 11h. Vous voyez. Unaona? Vous voyez. Unaona? Vous voyez. Unaona? 12h. 12h. Maman. Mama. Pourquoi tu ne comprends pas? Jua nini hausikii? Ça isha kwenda. Le temps est déjà parti. 14h. 14h. Alors j'entre dans la maison, j'ai dit, Naingia munyumba nasema, je vais prendre même un sommeil même de quelques minutes. nilala hata dakika kidogo tu. Je mets seulement la tête comme Naeka ça. tu kichwa hivi. Chérie, Chérie, il faut aller se laver, c'est l'heure d'aller. uende unawe ni usaa kwenda kanisa. Et tu te réveilles là. Na unalamuka pale, Tu pars te laver. unaenda kunawa. Tu viens à l'église, Unakia mkanisa, tu pries un peu unaomba kiloko et je suis encore à la na chaîne. niko tena kumimbari. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mko naelewa kile kitu? Maintenant, la nuit d'aujourd'hui, Sasa busiku bwa leo je dois être à la montagne. napasha kwa kumulima. Est-ce que vous comprenez ça? Eti mko naelewa hivi vitu? Donc c'est mettre les nerfs à rude épreuve. Ni kuweka mishipa ianze kutumika na nguvu Et sana. à la montagne là, Na kule kumulima on ne part pas pour dormir. aenda kwenda kulala. On part pour Ni travailler. kwenda kutumika. C'est pour Ni prier. kwenda kuomba. Pour sœur Chancela et pour frère François. Juu ya ndugu chancela dada chancela na ndugu François. N'est-ce pas? Haina vile. Et quand on revient demain matin, Na wakati unarudia kesho busubuhi, on doit aller au napasha cimetière. kwenda kuzika kutuburi. Après être venu au Kisha cimetière, kutoka kutuburi, on doit veiller ici à tunapaswa l'église. kukatisha tena hapa ukanisa. Après avoir veillé, Kisha kukatisha ukanisa, demain matin, je dois prêcher napasha kuhubiri le dimanche matin. dimanche busubuhi. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Eti mko naelewa kile kitu? C'est pourquoi Njoo kwa maana on a besoin de vos prières. tuko na lazima na maombi yenu. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, le secret de ma réussite. siri ya kuweza kwangu, J'ai un groupe de gens niko na kundi ya watu qui prient constamment pour moi lorsque je suis à la ligne de front. weko na nyombea wakati yote yeye najikuta mbele ya mvita. Donc, je leur dois ce succès-là. Na baachia ile napasha kujua kama bwana Donc, nyombea ce succès-là, ile kavumu je leur dois ça. ni bonjo beko benya bana bastahili ile kavumu. Voilà. Amen. Amina. Ils prient et ils gênent. Beko naomba na banafunga. Pour moi, quand je suis en train de prier pour les malades, Wakati mimi niko naombea bagonjwa, quand je fais le travail, wakati niko nafanya kazi, mais quand vous avez les bras croisés, wakati ushafunga vous ne mikono, priez pas pour votre pasteur. amuombee pasteur wenu.
Vous faites juste une petite prière. uko nafaa toka maombi kama yuluyulu Mais vous ne prenez pas tellement ça à cœur. au ibebe tena na Vous ne moyo comprenez pas que auelewe kusema il peut même tomber à la chair. anaweza hata kuanguka kumimbari. A-t-il mangé? Vous ne savez pas. Ashakula ujui. Est-ce qu'il a même à manger? Hata chakula yenyewe iko Vous ne nayo savez pas. aujui. Vous ne savez pas. Aujui. C'est comme dernièrement, j'ai vu un songe qui m'a fait rire. Là. Niliona ndoto moja ilinichekesha sana. Je me suis vu en train de travailler comme... donc, j'ai vu dans un songe que j'étais en train de travailler. Niliona ndani ya ndoto moja niko natumika. Alors, c'est comme si je devais travailler pour survivre. Ilionesha sasa vile napasha kutumika juu nipate kuishi. Ça veut dire qu'il fallait que je puisse donc faire un travail qui me procure l'argent parce que inabidi nitumike kazi je ne nipate parvenais pesa. pas à terminer mes besoins comme il fallait. Juu sikuweza kuisha mahitaji yangu vile Alors, je devais travailler. nilipasha kutumika. Et je me suis vu avec quelques frères de l'église Nikajikuta tuko na bandugu mwa en train de mkanisa travailler Mika. et tout ça. Vile. Quand je me suis réveillé, j'ai dit, Wakati ah, nalamu sema ça fait un songe comme ça. hii ndoto ya hivi Ouais, il a kula. iende mbali. Hein? Hein? Parce que quand un pasteur travaille, Juu wakati nye pastor yuko natumika c'est bien, c'est pas mauvais. ni mzuri na mbaya. Mais il faut vraiment, vous n'allez pas prospérer. Kanisa haitaendelea kumbele. C'est vraiment très difficile. Iko nguvu sana. L'église ne va pas être bénie. Kanisa itabarikiwa. L'église ne sera pas bénie. Kanisa itabarikiwa. C'est bien, ce n'est pas mauvais. Ni Le mzuri, pasteur hana peut mbaya. dire non, je vais commencer mes commerces. Taweza kwanza Avant que je ne commence là, je faisais quelques commerces. nilikuwa naujisha tumabintu. Quelques petites choses que Tumabintu bintu niko je naujisha. commande, je vends. Tout ça. Na lombesha wanaujisha. Les frères Godet là sont parmi les gens qui connaissent ça. Ba frère Gode wanajua ile mambo. Ils sont venus les premiers dans l'église. Balikuwa ba kwanza mkanisa. Alors quand je devais commencer l'église, Dieu dit, Wakati nilianza kanisa Mungu anasema pour toi, tu es mon serviteur à temps plein. wewe uko mtumishi wangu na wakati yako yote ni Ça, ce sont les kunitumikia. termes que Dieu m'a dit. Ile ni Mungu yeye mwenyewe Il dit, anyambia. tu es mon serviteur à temps plein. Wewe wakati yako yote ni kunitumikia. J'ai dit, mais tel, il Nikasema travaille, fulani il anatumika. prêche. Iko na ubiri. Tel, il Fulani iko travaille. natumika iko na ubiri. Mais pourquoi moi je dois Jua laisser mimi ce que je mwenyewe fais? napaswa kuacha bila unafanya. Toi, tu es mon serviteur à temps plein. Wewe uko mtumishi wangu wakati yako yote. C'est ainsi que j'ai laissé tout ce que je Ndio fais. pale niliacha tu makazi yangu yote. Et Dieu a pourvu. Na Mungu alifungula njia. Alors, vous devez nous soutenir Na mnapasha kutushirikia par vos prières. kupitia maombi yenu. Est-ce que nous sommes ensemble les sœurs? Eti tuko pamoja badada. Est-ce que nous sommes ensemble les frères? Eti tuko pamoja wa ndugu. Je suis en train de terminer, mes amis. Naanza kumaliza rafiki zangu. Je vais lire dans la voie pourvue par Dieu Tasoma njia ilitayarishiwa na Mungu du 31, plutôt, excusez-moi, du 13 mai 1953 ya le 13 mai 1953 au paragraphe 8. beti ya 8. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema hivi. En fait, je ne dis pas tout ça pour attirer votre compassion et tout ça. Mimi siseme hivi juu mwanze kuniwazia sema mnikabulia Je hapana. vais seulement occuper mon temps comme je suis à la chair. Mie napenda tu ni bebe wakati yangu vile niko kumimbari. Et vous tous qui vivez dans ces autres villes des environs, Na nyie wote mko naishi mamuji yote ya kando kando. qui appartenez à ces églises, Wenye mko naingia mwa makanisa. allez à l'église chaque jour. Mwende kukanisa kila siku. Chaque jour que vous les pouvez. Kila siku yenye inawezekana. Chaque jour qu'ils ont un service. Kila siku yenye kuko ibada. Allez. Uende. Soyez présents à votre église. Ukwe wakati yote mukanisa yako. Soyez vraiment loyaux. Ukwe mwaminifu. Tenez-vous aux côtés de votre église. Ikala kupembeni ya kanisa yako. Tenez-vous aux côtés de votre pasteur. Ikala kupembeni ya mchungaji wako. Aidez-les avec tout ce que vous avez. Umusaidie na vyote uko navyo. Apportez-lui un soutien spirituel. Umuletee musaada ya kiroho. Jeûnez et priez pour lui. Mufunge na muombe juu yake. Ayez foi en lui. Mukwe na tumaini ndani yake. Et Dieu Na Mungu conduira
l'Église vers ces glorieux jours à venir que nous guettons. ataongoza kanisa kwa ile siku ya utukufu yetu kunatafuta. C'est bien entré, n'est-ce pas? Inaingia mzuri. Le roi rejeté. Je termine par là. Mfalme mwenye kutupiliwa na malizia pale. Prêché le 10 juin 1960. Inahubiriwa le 10 juin Paragraphe 1960. 116. Ubeti 116. Ça, c'est ce que nous venons de lire. Je prends juste la partie qui concerne la rubrique. Hii ile tunataka kusoma na hebu tu kipande kile kenye kinatuhusu. Donc, vous pouvez noter ça Unaweza kuiandika dans la 4e rubrique. mu kipande cha 4, Mais nous l'avons déjà lu. lakini tusha kuisoma Et tena. vous l'avez même déjà noté. Na ulisha kuiandika tena. Je vais juste prendre la partie qui concerne cette rubrique. Cette 4e rubrique. Napenda tu kuchukua tu sehemu yenye inaangalia ile jukumu ya 4. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema, aimez votre pasteur mumupende mchungaji et wenu priez pour lui. na mumuombeye. C'est ce qu'il faut faire pour l'y amener. Njo yenyewe inastahili kufanya. Est-ce que vous me promettez que vous allez vivre ça? Eti mnanilaka sema mtafanya vile? Je vous aime beaucoup. Na mipenda sana. Voilà ce que je pouvais vous dire. Ona kile nilipesha kumiambia. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amibariki. Uko napatia nafsi yako bei ya mingi. Vous devez prier pour l'homme que Dieu a placé pour surveiller votre âme. Unapasha kuombea mtu ule mwenye Mungu aliweka juu ya kulinda nafsi yako. Non seulement prier, Haina tu paka kuomba, mais aussi jeûner. lakini kufunga chakula juu yake. Parce que le jeûne, Juu kifungo ke chakula ça vous donne de la force. iko na kupatia nguvu. Le jeûne, Kufunga kwa chakula ça vous ouvre les portes qui étaient fermées. iko na kufungulia milango yenye ilifungiwa. Le jeûne, Kufunga kwa chakula ça vous trace un passage iko na mipasulia njia là où il n'y en avait pas. pale penye pa kwa njia. Veillez jeûner, Mukeshe na maombi veillez prier na kuomba pour votre berger. juu ya mchungaji wenu. Cela est la recommandation de frère Branham. Ile ni maamri ya ndugu Branham. Nous sommes croyants de frère Branham. Tuko baaminifu ba ndugu Branham. Et si nous sommes croyants, Na kama tuko waaminifu, nous n'avons aucun doute à émettre sur ce que William Branham a sorti de sa bouche. hatuwezi kushakia kile kenye William Branham alitosha mkinywa kyake. Tout ce que nous avons à faire, Yote tunaweza kufanya c'est de l'appliquer ni kutumikisha et de faire de tout notre mieux pour le vivre. na kufanya nguvu yetu yote tupate kuishi. Ce message Hii ujumbe contient toutes les richesses insondables que vous ne connaissez même. iko na mabaraka yote nye au ya bambaka hata kubamba yenye ujui. Les gens qui ont compris l'importance de ce message, Watu wenye walielewa buzure hii ujumbe ils n'ont qu'à le mettre en pratique, walikuwa tunaitumikisha, à le connaître et à le mettre en pratique. kuijua na kuitumikisha, Les portes commencent à s'ouvrir. na milango ikaanza kufungulika yo yenyewe. Si vous vivez la parole telle que Frère Branham l'a, Kama uko naishi neno vile ndugu Branham anaisema, certainement que vous allez voir Dieu agir. cha ukweli utaona Mungu anatenda. Branham dit, quand vous le faites, Dieu agira parmi son peuple. Branham anasema wakati unaifanya Mungu atatenda katika taifa yake. Nous sommes les croyants du message du temps de la fin Tuko waaminifu wa ujumbe wakati ya mwisho, et nous sommes différents de toutes les églises dénominationnelles. na tusha kuachana na makanisa yote ya madhehebu. Il faut qu'il y ait quelque chose qui marque cette différence. Inabidi kukue kitu kitaleta ile wachanisho. Nous allons prier le Seigneur pendant quelques minutes. Tutaomba Bwana madakika kidogo. Et je sais que vous allez prier pour le pasteur beaucoup plus quand vous serez chez vous à la maison, Najua mtamwambia pastor wakati yenyewe mtaka kwa nyumba yenu, pourvu que vous puissiez vous efforcer à le faire. juu mwanze kujikaza kufanya vile. À prier à la maison. Kuomba kumulango. Nous allons prier. Tutaomba.